Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, ça fait toujours plaisir de la recevoir, c'est Faouzia Korji. Faouzia, bonjour. Bonjour. Bien dans le micro, Faouzia, merci d'être avec nous. Alors, c'est la journée de la lutte aux violences faites aux femmes. Il y a un beau papier qui est fait sur vous ce matin dans France Mayotte avec ce pré-titre, ce chapeau comme on dit chez nous, qui dit, c'est vos propos, la plus grande violence est de prendre aux femmes mahoraises ce qu'elles ont de plus cher, leurs biens. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est quoi leurs biens aujourd'hui? Leurs biens, je me présente. Madame Faouzia Korji, la présidente de l'association Conditions féminines et de victimes, et en même temps la présidente de Dailia Akiza Maoré. Disons, des fois, les droits légitimes des Maorés. Alors, je dirais ce qui est plus cher aux Maorés, aux Mahoraises, disons, c'est leur terre. Ça fait, je crois, depuis le temps de la création de l'association d'Aïlia, on est en train de se battre pour que les Mahoraises puissent obtenir, mais que l'État restitue ces terres aux Maorés, les terres qui les ont toujours appartenu. Alors vous avez fait des essais, hein, vous avez rencontré pratiquement tous les ministres. Tous les ministres. On vous voit sur les photos, sur les vidéos. Tous, en kikiné. Interpellés, disons. Ouais. Et qu'aujourd'hui, je trouve inadmissible, malheureux de la part de l'État. Et quand je vois dernièrement, je crois qu'il y a 3 semaines, que Madame Toubira parle de la expropriation, j'ai peur. Et j'ai peur pour ces Mahoraises qui ont leurs terres, qui n'ont pas été titrées, qu'on refuse de leur céder ce qui leur appartient depuis de génération en génération, et ça fait très mal. Mais pourquoi ne pas mettre en place la régularisation? Elle existe aujourd'hui. La régularisation, effectivement. Par contre, on nous demande de payer. On demande à ces femmes-là de payer leurs terres. Ça les appartient. Vous savez, Patrick, les us et coutumes fait partie des droits de l'homme. Et la France, c'est un pays des droits de l'homme. Ça me fait mal de voir qu'en Australie, on est en train de reconnaître les aborigènes. Et que tout le combat, qu'on remet les singes dans leurs bois respectifs, et qu'à Mayotte, on est en train de nous dépouiller, ça fait mal. Alors aujourd'hui, je crois que l'État fait plus de mal aux femmes mahoraises. Pourquoi? Parce que dans le monde entier, en cas de divorce, il faut qu'une femme et ses enfants puissent se protéger, puissent avoir quelque part pour habiter tranquillement. Je crois que c'est le cas à Mayotte. Je crois que c'était un combat que l'État devait résoudre. Pourquoi? Parce qu'à Mayotte, en cas de divorce, la femme est chez elle avec ses enfants. Alors je ne pense pas que c'est normal qu'on les prive de leurs terres et qu'on essaye de leur faire payer encore très cher. Nos terres nous appartiennent. Faouzia Korji, est-ce que là vous n'êtes pas en train de faire de la politique? Est-ce que là vous n'êtes pas en train... Attendez, laissez-moi poser la question. Est-ce que vous n'êtes pas en train de surfer sur une actualité? Aujourd'hui c'est la lutte, la journée de la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais on pense souvent c'est une violence faite aux femmes. Mais c'est une violence encore plus dure. Je ne fais pas la politique parce que je ne suis pas candidat nulle part. Et je ne pense pas que je serai candidat à la politique un jour. J'aime trop ma liberté d'expression. Alors je dirais aujourd'hui, je persiste, c'est une violence faite aux femmes. Reprendre leur terre, ne pas leur donner leur terre et qu'ils puissent bâtir leur maison tranquillement et pour pouvoir y vivre avec leurs enfants. Ça concerne beaucoup de gens, ce que vous dites? Bien sûr, effectivement. Vous avez une idée du Je nombre vais de personnes? donner un exemple. Vous voyez Madame Jari à Fungoujou. Vous trouvez que c'est normal? Cette femme-là a été aide-soignante. Son mari était ambulancier. Ils ont travaillé toute leur vie pour pouvoir construire leur maison. Ils ont pensé à leur retraite. Malheureusement, ils n'ont pas pu comprendre pour la ôter. Vous croyez que c'est normal qu'on leur prend leur maison des années et des années? On a l'impression qu'on est en 1841.
et que les autres viennent et qu'ils prennent leur terre comme ça, comme en 1941, quand les colons sont arrivés ici. Je ne mâche pas mes mots, je le dis tel quel. Et c'est l'État qui a poussé ces gens-là à lui prendre sa maison. C'est inadmissible, ça tue. Et que quand on voudrait aller voir, on pouvait aller voir dans l'état le mari de Madame Jarry, qui est paralysé là, et qui ne jouira jamais de ses biens, et qu'elles sont là pour vivre de peu de... Vous vous rendez compte un peu, comment on appelle ça, la retraite d'un ambulancier et d'une servante, combien c'est? Justement, ça fait mal. Je voudrais juste apporter une précision pour que tout le monde comprenne bien dans le système des ZPG, notamment, une zone des pas géométriques. Dire que les personnes qui vivent, qui ont construit une maison sur le bord de mer, c'est-à-dire sur les 80 mètres du Pas des Rois, peuvent être propriétaires, mais il ne faut pas qu'ils aient loué à quelqu'un. Parce que s'ils ont sous-loué à quelqu'un, ce sont les locataires qui doivent être propriétaires et pas les anciens propriétaires. Exactement. C'est ce qui se passe avec Madame Jarry. Le problème, c'est que Madame Jarry, elle comptait sur son loyer pour pouvoir améliorer sa retraite. Parce que l'État ne la payait pas suffisamment. Et là, l'État, aujourd'hui, lui reprend ce qu'il ne lui a jamais donné. Effectivement. Par contre, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les ZPG appartiennent à l'État. Mais le roi a fait ses pas là-bas, c'est pas ici. Alors pourquoi transporter des lois qui sont faites pour là-bas et le remettre ici? On est des individus, on est plus à l'âge de Lucie quand même. Je crois qu'on a on a des droits et que la France est venue à nous, vivons en harmonie. Et je trouve que c'est le plus grave de ce que l'État fait à Mayotte. Ce n'est pas remettre les terres à ces Mahoraises pour qu'ils puissent vivre tranquillement. Sam. Marie-Luce Panchard, Georges-Paul Angevin, Victorin Lurel, Christiane Taubira. À Lurel, à Paul Angevin, je l'ai saisi 2 fois, à la mairie de Mamoudzou. Et qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous les voyez, quand vous leur mettez... Quand je remets le dossier, ils me disent carrément oui, je verrai. Et par contre, je dirais même, ils m'ont envoyé par la première fois que je leur ai remis le dossier, ils m'ont écrit quand même, ils m'ont donné l'espoir. Mais l'espoir fait vivre que les imbéciles. Fawzia, comment... vous voyez l'avenir? Comment vous vous projetez aujourd'hui sur cette problématique? Mais sur cette problématique, je crois qu'il est temps que tout le monde entende. Parce qu'il y a peut-être Paris, le ministère qui ne connaît pas Mayotte, mais je fais appel aux autorités qui sont à Mayotte pour qu'ils puissent au moins dénouer, faire comprendre qui on est, où est-ce qu'on est. Et c'est malheureux. Vous savez, c'est même pas clair. Parce qu'une fois, on avait convoqué Mme Jarry et M. Sharif à la préfecture pour leur dire de signer à partir, sous la pression de certains. Et je suis allé avec eux, mais ils m'ont parlé de risque cyclonique. Alors, le risque cyclonique est fait simplement pour Mme Jarry et M. Sharif. Et le risque cyclonique, qu'est-ce qu'on en fait de la route là, qui passe là? La route là, est-ce qu'on va faire une route suspendue anti-houle cyclonique? Parce qu'il y a la route quand même. Alors, cette route-là, cette houle ne tape que les Mahorais qui sont sur le site. Fawzia Korji, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent, parce qu'on l'a entendu déjà, y compris sur ce plateau-là, à votre place, eh bien, c'est la départementalisation, madame. Vous avez voulu la départementalisation. Il y a des règles. Aujourd'hui, il faut les respecter. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Patrick, ça m'énerve. Mais c'est nous qui avons voulu de la France aujourd'hui. On n'a pas voulu de la France. Pas forcément vous, personnellement. Non, mais moi, oui, je l'ai voté. Alors, en tant qu'ancien indépendantiste? Oui, je l'étais. Je le confirme parce que ça dépendait. Mais par contre, je dirais qu'on n'a fait que confirmer notre appartenance à la France, mais on a toujours été des Français. Et sans le vouloir, d'abord. Et là, on l'a confirmé. Pourquoi? Parce que quand, en 1840 et quelques, quand la France est arrivée à Mayotte, personne ne comprenait rien. Il faut qu'on le dise aujourd'hui. D'accord? Alors, je crois qu'Andjanansou ne comprenait pas français, c'est lui qui a traduit entre Andjanansou et Passo, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a raconté, sa vie qu'il a raconté. En tout cas, l'histoire, il y est que, alors aujourd'hui, qu'on se respecte,
Quand la France est arrivée à Mayotte, on a respecté, on a accepté. Je crois qu'on a quand même un petit marge de respect de l'individu. Sous forme de conclusion, ça. Oui, excusez-moi, je ne suis pas le journaliste aujourd'hui, je suis le soutien de Fawzia Kordji de ce débat-là. Si la départementalisation était appliquée, une agence indépendante aurait été créée à Mayotte comme partout ailleurs en Outre-mer. Ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui, c'est la préfecture qui est juge et partie et qui décide de oui ou non à qui elle va donner les terrains qui sont censés lui appartenir. Ça, c'est Samuel injuste. Kordji, merci beaucoup. Fawzia Bocher, merci d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de C'est suite, moi qui vous la remercie. suite de nos programmes. Merci.